Rebecca. Bonjour Hervé. Écoute, ça fait longtemps que je t'attends, hein. Chacun son tour. Oui, enfin ça c'est... Donc, Passons. nous sommes aujourd'hui dans un endroit que tu apprécies. Ah oui, alors nous sommes toujours à Mont-de-Marsan, au Divan, c'est une brasserie que j'aime beaucoup. Bon, on entend peut-être un peu de bruit, mais c'est normal, il y a le match de rugby, on est dans le sud-ouest. Voilà, exactement. Et puis là, on est au-dessus de deux rivières qui se rejoignent, qui sont bien connues des Landais. Magnifique d'ailleurs. Oui, tout à fait. On est obligé malheureusement pour la caméra de fermer. Voilà, de fermer un petit peu. Attendez grand désespoir. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on voit tellement ce magnifique paysage que bon voilà, ça donne envie effectivement de découvrir. Tout à fait. Mais on est très bien là. On est très bien là et on a changé. On est passé à l'automne, donc on est rentré à l'intérieur. Maintenant. Donc on va poursuivre un petit peu nos échanges. Oui. Et puis, comme on avait dit la dernière fois, on va proposer des extraits aux lecteurs. Bon. Et puis les commenter. Ben, je vais essayer. Parce que je ne connais pas bien ce livre en fait. Non, bah, c'est sûr, hein, voilà. Donc je vais lire en fait le chapitre le plus court de ton livre. Très bien. La première partie. Oui. Donc avec Adrien bien sûr et Isabelle. Donc je le lis. Adrien et Isabelle reprirent chacun leur esprit. Cela demanda un peu de temps. Elle s'allongea avec langueur sur le dos, puis s'assoupit, comme étourdie par la chorégraphie qu'elle venait de jouer, sur ce lit transformé en une sorte d'espace voluptueux. Il se plongea quant à lui dans une marche effrénée, à un rythme qui surprit les quelques passants qu'il croisa. Impatient de voir le résultat de son travail, mais ivre d'émotion, il avait sur le moment un besoin impérieux de s'échapper. Ils se retrouvèrent ensuite, heureux et apaisés, et prirent un repas léger dans un restaurant situé à 2 pas. Discutèrent de choses et d'autres, puis se retrouvèrent dans l'appartement, chacun s'isolant dans sa chambre. Alors là, on voit plein de choses. Oui. Donc déjà, évidemment, comme on avait parlé dans les échanges précédents, une sensualité. Dès la première phrase, Adrien et Isabelle reprirent chacun leur esprit. Oui, le décor est planté, ils sont tous les deux dans une chambre. Surtout après avoir lu ce qui précède. Voilà, exactement. Il y a plusieurs choses. Donc, ils sont en intérieur, c'est un espace intimiste. Et là, effectivement, il y a le projet artistique d'Adrien, qui est, ça y est, s'y entamé. Ils sont lancés tous les deux. Donc, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur, et à un moment donné, sur ce lit transformé en une sorte d'espace voluptueux? À la fois, c'est le projet professionnel, mais on a tendance à dire que ça peut déborder aussi. Oui, tout à fait. Et je sais que ça peut perturber, bien entendu, on le voit, ça perturbe en particulier Isabelle, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais le lecteur qui entre dans ce roman, avec ce début de roman, peut surprendre, peut étonner, on peut se dire où veut-il nous conduire, que va-t-il écrire? Voilà. Alors tout simplement, je suis, comme je l'ai toujours dit, sur l'expression du sentiment amoureux. Oui. Et le sentiment amoureux, je dirais, c'est quelque chose bien entendu de très complexe et qui peut s'exprimer à différents temps. Et en particulier, il peut y avoir ce qu'on appelle le temps de la surprise, de l'étonnement, du ravissement, pourquoi pas même de l'inquiétude, de l'interrogation. Et donc c'est ce que j'ai voulu provoquer de façon particulièrement nette parce que en fait Adrien souhaite effectivement que son modèle exprime. Donc il est passionné, donc il va au-delà de ce qui est possible de faire, mais c'est son projet. Il veut pas représenter, il veut exprimer le sentiment amoureux. Donc il souhaite que Isabelle exprime le sentiment amoureux, ce qui explique effectivement que donc il la place, j'allais dire il la pose, il la place dans un cadre connoté, pour le moins, puisque c'est une chambre, il lui demande d'être sur un lit. Je ne vais pas dévoiler, mais bien entendu ce qu'il lui demande sans révéler quoi que ce soit et sans laisser entendre qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent entre deux qui sont particulièrement intimes. C'est pas du tout ça que je veux dire et je n'apporte encore une fois pas le récit. Il la met dans une situation qu'il souhaite la plus étonnante, la plus surprenante et qui justifie que du coup elle exprime quelque chose qu'il va récupérer en quelque sorte et pouvoir traduire comme étant un des moments clés du sentiment amoureux, de la rencontre amoureuse, de l'étonnement, de l'interrogation que l'on peut avoir. On sent un tiraillement de chez Adrien, parce qu'à la fois elle a envie évidemment du projet, de son projet artistique, mais la connivence qu'il a avec Isabelle, et à la fois elle a envie de s'échapper aussi, parce qu'il sent que ça peut très vite tourner dans ses sentiments, dans sa tête. C'est clair, en fait, dès le début,
c'est sûr qu'il ne l'a pas anticipé parce que lui il est dans son projet, Oui, voilà. mais dès le début il se retrouve en quelque sorte dans un, je ne veux pas dire dans un enfer, parce que c'est exagéré de parler d'enfer, Oui. mais dans une situation particulièrement difficile à contrôler, où à la fois Voilà, il est c'est sur ça. un travail photographique, avec un projet artistique, et il est le plus professionnel possible. Et bien entendu, là encore, c'est tout le problème de l'être passionné qui se donne à fond dans sa passion, c'est qu'en fait, il en oublie qu'il est aussi un être humain, Tout à fait. et qu'en l'occurrence, le cœur, les yeux, enfin tout ça bouge, vibre, Voilà. et bien entendu, dans le cadre qu'il propose à Isabelle, il ne peut pas, comme l'on dit familièrement, rester insensible. Oui, voilà. Et du coup, il se retrouve presque d'entrée de jeu, Ouais. en quelque sorte, pris à son propre piège. Voilà, on sent Il qu'il y n'a a pas voulu. et à un moment donné, il ne va pas maîtriser tout à fait tout, donc il préfère s'aérer, on va dire, sortir, et puis pour après reprendre voilà, un moment tout à fait banal, si je peux puis dire, puisqu'ils déjeunent ensemble, ils continuent leur projet, voilà, discuteurs de choses et d'autres, puis se retrouver dans l'appartement, chacun s'isolant. Ils ont besoin de couper à un moment donné cette espèce de lien qui commence à être un peu fort. C'était en fait d'entrée de jeu très intense. Ils se rencontraient pour la première fois et ils créent une situation pour le moins extrême. Voilà, c'est et ça. qui ne peut déboucher, il me semble, que si elle s'était prolongée, que par quelque chose qui n'aurait rien à voir avec la relation professionnelle qu'il souhaitait et qu'il veut bien entendu instaurer avec Isabelle. D'où toujours le sentiment dans le contrôle, on en parlera en partie 2 avec Anna et Adrien, où là, voilà, c'est pas toujours évident d'être dans le contrôle des sentiments et des choses, de la sensualité, de la sensorialité. J'arrive à le dire cette fois-ci. Et si on se commandait un thé? Oui, tout à fait, tout à fait. J'arrive tout de suite. Parfait, parfait. Et puis moi je reste là comme un pacha, c'est très bien. J'arrive. C'est une très bonne idée, Rebecca.